Et comment est-ce que vous pouvez utiliser ggplot pour produire des graphes en R. ggplot, c'est l'un des packages utilisés pour produire des graphiques afin de visualiser les données. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez produire des graphes en utilisant ggplot. Qu'est-ce que c'est que ggplot et comment est-ce que ça fonctionne. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? On ne va pas voir tous les graphes qui existent dans ggplot parce qu'il y a plusieurs types de graphes que vous pouvez produire. Mais je vais vous fournir les fondements pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que ggplot fonctionne afin de pouvoir produire vos propres graphes. Et pour le faire, on va se baser sur des exemples. Donc, il y aura deux parties. Premièrement, les fondements de ggplot, comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous montrer quelques exemples de graphes que j'ai réalisés afin que vous puissiez comprendre. Donc là, voilà un type de graphe que j'ai réalisé ici. Ce graphe, on appelle ça distribution en densité. Donc c'est un histogramme sur lequel on relie les sommets par une courbe. Donc là, si vous voyez, il y a différents types de distribution en densité ici. Et chaque distribution correspond à un type de données. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai produit quoi le PIB, la distribution de PIB par habitant de différents pays qui sont ici, Bénin, Togo, ainsi de suite. Donc, chaque distribution a une couleur qui lui est associée. Donc, et ça, on appelle ça le box plot, boîte à moustache en français. Bon, ça permet de visualiser aussi des informations sur la data qu'on a. Donc, il y a la médiane qu'on peut voir sur ces graphes. Il y a aussi la première quantité, deuxième quantité et puis troisième quantité. Et le max, le min et puis le max. Donc, c'est un type de graphe aussi qui est appelé boxplot qui permet de visualiser les quelques mesures sur la distribution qu'on a. Et enfin, ça, c'est une courbe que j'ai produite ici. Ça correspond à quoi? À l'évolution de la population de différents pays qui sont ici. Donc, c'est ces trois types d'exemples que je vais vous montrer. Comment est-ce que on les produit en R. Bon, maintenant, on va voir les fondements de ggplot. Comment est-ce que vous allez arriver à produire vos propres graphes avec ggplot? Et j'ai décomposé de cette manière ggplot pour que vous puissiez comprendre. D'abord, il faut savoir que R, c'est un langage de programmation fonctionnelle. Ce qui veut dire que la plupart des opérations que vous allez effectuer sur R ne seront que des appels de fonctions. Donc, vous appelez une fonction et vous lui passez des paramètres et ça produit un résultat. R est un langage fonctionnel. Donc, ggplot aussi, il se base exactement sur ça. Il y a différentes composantes que vous allez faire appel, différentes fonctions que vous ferez appel pour produire vos graphes. Donc, premièrement, vous avez le ggplot, c'est une fonction. Et qu'est-ce que ça fait? C'est l'élément sur lequel vous pouvez déposer d'autres composantes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Là, j'ai écrit seulement une fonction et bon, un code ici en faisant appel à ggplot. Quand j'exécute ce code-là, vous allez voir que ça produit déjà bon, une figure sur laquelle maintenant on va ajouter d'autres éléments. On peut ajouter des géométries de distribution en boîte à moustache ou bien des géométries linéaires. Donc, ggplot, c'est la base. Et après ggplot, il y a l'esthétique. L'esthétique, c'est les variables, la data que vous voulez visualiser. Donc, vous le passez en paramètres, en paramètres. Donc, supposons que vous voulez tracer une courbe ou bien
une relation entre deux variables. Donc, les deux variables-là seront les paramètres de votre fonction AES esthétique. Maintenant, il y a aussi la fonction géométrie. La géométrie, c'est le type de géométrie, le type de graphique que vous voulez produire. Si c'est une géométrie de distribution, euh, histogramme, bien diagramme à barres et autres, donc vous les choisissez et puis vous le produisez. Et là, les labs, ce sont des informations supplémentaires que vous affichez sur le graphe. Par exemple, l'axe des acides, vous pouvez les nommer. L'axe des ordonnées, vous les nommez aussi. Le titre, la légende, etc. Et le thème, là, vous pouvez personnaliser des thèmes avec ggplot. Donc, il y a différents types de thèmes que vous pouvez utiliser. Donc, en gros, voilà comment fonctionne ggplot. Donc, c'est une séquence de fonctions que vous allez faire appel pour produire des graphes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire trois exemples des graphes que je viens de vous montrer tout à l'heure pour que vous puissiez mieux comprendre. Avant de produire les graphes, il faut que vous compreniez déjà quel type de données je vais utiliser pour produire les graphes. Donc, j'ai utilisé la dataset de Gapminder. Donc, Gapminder, c'est une organisation internationale qui collecte des données, produit des articles pour aider les gens à mieux comprendre la réalité avec les données. Donc, il dispose d'une base de données qu'on appelle Gapminder et cette base de données est constituée de ces informations. Il y a les pays, le continent sur lequel se trouve le pays, l'année, euh, l'espérance de vie, la population du pays, ainsi que le PIB du pays. Donc, ce sont les données qui constituent cette donnée-là. Donc, du coup, moi, je ne vais pas utiliser tous les pays qui existent dans le dataset. Je vais les restreindre. Vous voyez, Afghanistan et d'autres pays, c'est l'ensemble des pays du monde. Moi, je vais seulement les restreindre. Bon, ce code-là, ce n'est pas important parce que c'est un filtrage que j'ai fait. Ce qu'on va voir maintenant, ce sont seulement la production des graphes. Bon, là, c'est le code que j'ai écrit pour produire ce graphe-là. Maintenant, je vais premièrement expliquer. Là, le West, si vous remarquez, West, c'est la variable filtrée. C'est la variable qui stocke les informations filtrées de Gapminder. Il, euh, il a seulement des informations sur ces 5 pays. Et ce symbole-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la variable West serait renvoyée à ggplot comme un paramètre. Donc, ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous définissez l'esthétique. L'esthétique que j'ai là, c'est l'année avec la population. Donc, l'année et population, si vous remarquez bien, ça se trouve dans la base de données Ouest. C'est ici l'année et là, c'est la population. Donc, avec ce symbole-là, j'ai pu avoir accès à ces données dans cette fonction de ggplot. Maintenant, après cela, vous ajoutez le symbole plus pour indiquer que vous allez maintenant ajouter d'autres éléments supplémentaires sur ggplot. La géométrie que j'ai choisie ici, c'est géométrie line. Donc, géométrie line, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais produire une courbe sur l'axe des abscisses, il y a l'année, et sur l'axe des ordonnées, il y a la population. Maintenant, chaque géométrie a aussi son esthétique. Donc, vous pouvez personnaliser l'esthétique après. Et si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur des géométries, il suffit de faire ceci, point d'interrogation, et puis vous tapez le nom de la géométrie. Géométrie en barre, par exemple. Vous voyez.
C'est vraiment ça facilite beaucoup de choses. Vous avez automatiquement la documentation ici que vous pouvez lire pour voir comment est-ce que vous pouvez utiliser et comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici c'est géométrie bar et elle a son esthétique ici. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai groupé par pays et j'ai coloré par pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas produire seulement sur l'axe des abscisses l'année et l'axe des ordonnées, la population. Tout serait confondu. Non, je veux la séparer. Je veux une courbe pour chaque pays. Et la couleur aussi, je veux colorer chaque pays par chaque courbe par le pays correspondant. Le lab ici, comme je l'ai dit, ça ajouterait des informations supplémentaires à votre courbe. Le titre, le, le texte sur l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, le caption. Et là, vous voyez le résultat que ça produit. Maintenant, vous allez faire pareil aussi pour ça aussi. Et là, j'ai choisi Geo Boxplot. Et j'ai aussi envoyé en paramètre les mêmes types de données. Mais là, je n'ai pas utilisé Color. Si j'utilisais Color, ça va seulement colorer le contour du Boxplot. Mais j'ai choisi Fill pour que ça remplisse l'intérieur par la couleur. J'ai aussi groupé par pays. Et si vous avez remarqué aussi, j'ai ajouté ici deux géométries. Donc, il y a une possibilité en R de combiner plusieurs géométries avec ggplot. Donc, c'est ce que j'ai fait là. Et quand j'exécute ça, le résultat est là. Et là, on appelle ça géométrie enviolante. Donc, c'est une amélioration de géométrie en boxplot. Ça produit seulement des rectangles. Mais là, vous avez le volume de figures qui s'augmente dépendant de la distribution des données qui se trouvent dans cette zone. Si je prends par exemple Bénin, le pays, à partir de 50 à, je peux dire 55, vous voyez que le volume a augmenté un peu. Ça veut dire qu'il y a plus de données. Il y a beaucoup de personnes qui ont une espérance de vie qui est située là. Par contre, si vous voyez par exemple le Togo, de 55 plutôt jusqu'à, bon, je peux dire 58 par exemple, il y a aussi une augmentation du volume là. Donc, c'est comme ça fonctionne les géométries environnantes. Et là, c'est une distribution à densité. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est aussi l'histogramme. Mais au lieu de tracer des petites barres d'intervalle de points, on relie les sommets de chaque intervalle de points par une courbe. Et c'est ça, ça produit. Et les couleurs, à chaque pays est associé une couleur, comme vous pouvez le voir. Le bleu, c'est le PIB par habitant du Sénégal. Donc, sur la barre des abscisses, ça c'est la densité. On peut aussi utiliser le compte. On peut aussi compter le nombre de points qui se retrouvent là. Mais là, c'est la densité. Par défaut, c'est la densité. Donc, c'est l'exemple, les trois graphes que j'ai produits pour vous expliquer comment est-ce que ggplot fonctionne. Donc, pour revenir un peu en arrière, pour utiliser ggplot, premièrement, il y a la fonction ggplot que vous faites appel. Après, vous choisissez l'esthétique. Après l'esthétique, vous choisissez le laps. Et si vous voulez changer de thème, vous choisissez le thème que vous voulez aussi.